Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce cours en ligne du KCC. On va ce soir continuer à réviser Eyal Nidan, que maintenant vous connaissez, en tout cas vous avez appris les différents enchaînements, on les a fait ensemble. On va voir comment on peut continuer à travailler sur les applications de combat de ce kata. On va s'amuser un petit peu avec, on va le réutiliser certaines parties, vous allez voir, et on va mettre tout ça en musique pour, à la fin du cours, arriver à un enchaînement de situations de combat qu'on va pouvoir en fait travailler une fois qu'on sera revenu au dojo. L'objectif, c'est que vous puissiez faire les différents enchaînements, soit dans des boucliers, comme je sais que vous aimez bien de temps à autre frapper un petit peu, et puis c'est important, effectivement, et puis d'autres qu'on travaillera à deux. Donc, bonsoir à tous encore une fois. On va se mettre en place pour le salut. En Musubidashi, les bras le long du corps. Et Ritsure. Os. On va faire un petit échauffement articulaire et après on va enchaîner directement. On va finir l'échauffement avec le kata. On joint les pieds, on descend et on fait tourner les genoux. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens à nouveau. Et encore dans l'autre sens. On écarte un peu les jambes, on fait tourner les hanches. On change. On change. Et encore. Maintenant, on vient bien droit. Le bas ne bouge plus. Et on fait tourner le buste. Dans l'autre sens. Allez, bien loin derrière. Et redescendez devant. On change de côté. Et on change une dernière fois. Ok. On joint les mains. On fait les poignets. Dans l'autre sens. On prend la main, on tend, on lève les doigts. Les doigts vers le bas. Et la main dans l'autre sens. L'autre main, on lève les doigts. Les doigts en bas. Et la main dans l'autre sens. On pose la main sur le coude. On passe au-dessus, en dessous. On change de bras. Ok. Les mains sur les épaules. Et on tourne devant. Derrière. Encore devant. Et derrière. Ok. La tête de haut en bas. On garde les yeux ouverts. De gauche à droite. À plat sur les côtés, doucement. Et on tourne 3 fois d'un côté, toujours les yeux ouverts. Et 3 fois de l'autre. Et yame. Pour finir de s'échauffer, on va faire notre traditionnelle routine de Tsuki qui va nous permettre de travailler le haut du corps, les hanches, la stabilité et quelques rotations sur les côtés, comme vous le savez. Allez, en place. On met une main devant, l'autre point indiqué. Vous pouvez commencer dans un sens ou dans l'autre, ce n'est pas important. Allez, hitch, devant. Knee. En diagonale, 100. Chi. Devant. Go. Lock. Sitch sur le côté. Hatch. Devant. Q. Devant. Ju sur le côté.
hitch, devant, ni, devant. Yamé. On se remet en place, on va y aller un petit peu plus fort. Hitch, ni, san, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, ju, hitch, ni. Yamé. Une dernière fois. Allez, on envoie un petit peu plus fort encore. Hitch, ni, san, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, ju, hitch, ni. Et yamé. Yes, mais. Ok. On va refaire une fois Eyan Nidan, pardon. On va le faire en restant sur place pour le moment. Et après, on le fera un petit peu autrement. Allez. Yoi. Eyan Nidan. Hitch. Ni. San. Hitch. Ni. San. Chi. Le coup de pied derrière. San. Chi. Go. Et le carré. Vous restez dans ce sens-là. Moi, je vais me tourner pour que vous me voyez de face. Hitch. Chuto. Ni. Encore. San. Chuto. Ni. Encore. Go. Rock. Sur place. Sitch. Hatch. Cue. Ju. Hitch. Ni. Sa. Et yamé. Yes. Pas toujours facile de rester sur place, j'ai pas pu m'en empêcher. On va le refaire. Moi, je vais me mettre de côté, comme ça vous allez bien voir les lignes au fur et à mesure. Et donc, on va le faire encore une fois ensemble, et après on passe aux applications de combat. Je me mets ici. Vous restez face à votre caméra pour le faire. Yoi. Ouais. Eyan Nidan. Yoi. Hitch. Ni, san. Hitch. Ni, san. Chi. Go. Rock. Sitch. Et le clé. Hatch. Cue. Ju. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Cue. Ju. Hitch. Ni. Et yamé. Et yes. Ceux qui le veulent peuvent prendre un petit peu d'eau. Et donc, on va continuer avec nos applications de combat. Donc, comme on l'avait vu au cours des 2 dernières séances, on peut prendre les techniques du kata et les adapter. Certaines techniques main ouverte, on les fait avec le poing fermé pour ne pas se blesser. D'autres techniques, on va les décomposer pour les réagencer en termes de combat. Et dans certains cas, on change un peu les techniques pour les adapter, soit du combat de compétition, soit de la self-défense. Pour se remettre ça en tête, on se met en yoi, on se met en position debout, les mains plutôt en défense contre une agression. On rappelle le premier enchaînement. Donc, je lève les bras pour me protéger, je frappe en dessous, je frappe au-dessus, soit direct, soit frappe en marteau, soit même un crochet. On refait, je lève, passe en dessous et frappe au visage. Je vous rappelle que dans le kata, cette première séquence, c'est 1, 2, 3. On a changé un petit peu les techniques, on s'est adapté, ce n'est pas la seule interprétation du début du kata.
cherchez, creusez, essayez d'en trouver de nouvelles, des interprétations, mais essayez toujours de réfléchir à ce que ce soit quelque chose de simple, direct, et qui vous serve à vous défendre. C'est le but, en fait, du kata. Allez, on refait une dernière fois. On lève, passe en dessous, frappe au visage. Ça, c'était la première. Alors donc, on a ces deux premières séquences qui sont identiques. Et après, on a notre fameux, je vais le faire ici, j'arme, et je fais un coup de pied et coup de poing. On va se remettre en position de défense. Là, je vais arrêter une technique qui normalement arrive sur mon visage, donc un coup de poing, une attaque quelconque, quelqu'un qui essaie de me frapper au niveau du visage, et j'enchaîne avec Kyokoge. Je fais de côté, je défends et j'attaque. Ça, c'est notre deuxième enchaînement. On va en faire un troisième et après, on va les enchaîner. Le troisième enchaînement, on avait travaillé à partir de notre chuto, vous savez. J'arme et je me protège. J'arme à l'oreille et je frappe. Ce qu'on avait fait, c'était, je défends ici, je frappe une première fois et je suis une deuxième fois avec mon kizami. De côté, ça donne là, frappe et suis. Ces trois techniques-là, ces trois enchaînements-là, pardon, on va déjà commencer par cela. Et puis, attendez, non, on va en faire un quatrième, on va faire celui qui nous mène juste au moment du kiai. Comme ça, on fera toute la première séquence du kata en application de combat. Donc le dernier, c'était par rapport à cette technique. Donc, osae uke, je me défends, et j'avance, frapper nukite. Mais on avait dit, frapper avec le bout des doigts, ça fait mal. Donc, je me défends, et j'avance avec un coup de poing très court, tatetsuki. Où là, le poing est droit, contrairement à kizami ou un oitsuki, où j'allonge complètement le bras. Du côté, je défends, je frappe. Ok. 4 enchaînements, on va les faire à la suite. Et ça, c'est notre début de kata appliqué au combat. Allez, en place. Premier enchaînement. Hitch, nei, san. Deuxième enchaînement. Hitch, nei. Troisième. Hitch, nei, san. Quatrième. Hitch, nei. Yame. On va le refaire une fois. Je me mets sur le côté pour que vous voyez sous un autre angle. On se met en place. Le premier. Hitch, ni, san. Le deuxième. Hitch, ni. Le troisième. Hitch, ni, san. Le quatrième. Hitch, ni. Et yame. On l'a fait dans un sens. Vous savez ce qui vous attend. Allez, on va le faire dans l'autre sens. Allez, avec l'autre jambe devant. Donc, si vous avez commencé jambe gauche, la jambe droite et inversement pour les autres. Ce n'est pas très grave. Je sais que vous me voyez en miroir, donc ce n'est pas toujours évident. Mais là, ce n'est pas important. On le fait des deux côtés. Premier enchaînement. Pitch, je protège. Ni, san. Deuxième enchaînement. Pitch, ni. Troisième enchaînement. Pitch, ni, san. Et quatrième enchaînement, hitch, ni. La même chose. Moi, je me mets de côté. Allez, le premier, hitch, ni, san. Le deuxième, hitch, ni. Le troisième, hitch, ni, san. Le quatrième, hitch, ni. Et yame. Yes. Donc là, on a fait des applications jusqu'au moment du kiai dans le kata. Donc, on a transformé notre kata en une série d'enchaînements de combat. Et puis, comme vous l'avez vu, là, on n'a pas fait de répétition. On l'a fait dans les deux sens quand même. Mais effectivement, dans le kata, on a 2 fois le même enchaînement de chaque côté. Là, on peut enchaîner nos différentes techniques sans faire de répétition. On n'a pas fait les 3 chutos avant de faire waza uke et yukite. Et là, le but, c'est surtout d'expliquer ce qu'on fait avec notre kata. Alors, quand on a fait notre kiai, normalement, dans le kata, il y a une série de chutos ici et là. Ce qu'on va faire pour celui-ci,
c'est que on va se mettre toujours en position de combat, on va défendre et venir frapper par le haut. Donc avec la main ouverte ou la main fermée, je fais de côté, je défends, je viens frapper. On rappelle, hein, frappe avec le dessous du poing, de frapper très fort sans se faire mal. C'est une très très bonne technique de cette défense. Ensuite, on a cette série d'enchaînements, vous savez, on est là, 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 gyaku, là, et on refrappe. On l'avait fait la dernière fois, donc notre enchaînement, c'est je bloque, mawashi et gyaku. Allez, encore une fois, je bloque, mawashi et gyaku. Super. Je refais de côté. Je bloque, mawashi, gyaku. Et puis, alors après, il y a ce mouvement qui pose souvent beaucoup de questions, c'est Morote Uke. Ceux qui sont avec moi en cours depuis un moment, ils savent que l'explication qui consiste à dire, en fait, c'est Uchi-Uke, puis je m'aide avec mon autre bras hein, pour être plus costaud. Ça, c'est du pipeau. Hein. Imaginez plutôt qu'il y a un blocage et une attaque ici. Vous utilisez votre poing. Donc, la manière dont nous, on va l'appliquer, on va, je vais mettre en face de vous, comme tout est du côté de la jambe qui est devant, on va bloquer et venir frapper ici. Bloquer, frapper. Et donc, toujours avec ce uratsuki, c'est-à-dire un coup de poing qui remonte, ce qu'on appelle un uppercut quand on est en boxe. Je viens bloquer et je frappe. Donc, à très courte distance. Et puis, pour finir, il y a cet enchaînement où je suis en Gedan Barai, je lève et j'avance. Donc, ce qu'on avait fait, c'était je bloque en bas, je bloque en haut et je viens porter un coup au visage. Alors, soit je fais un crochet, soit je peux frapper avec mon coude. À vous de choisir. Vous avez le choix entre les deux. Allez, on refait ces quatre-là. Donc, le premier sur notre tuto, c'était je me protège et je viens frapper. Encore. Deuxième enchaînement, c'est l'enchaînement avec normalement un maigiri qu'on a remplacé par un mawashi. Je bloque, mawashi, gyaku. Le troisième, c'est celui avec le morote uke. Je bloque, je frappe en dessous. Encore. Et le dernier, où je viens défendre, défendre, et je rentre au visage. Ok, on fait tout ça de l'autre côté maintenant. Premier, bloc, et viens frapper. Encore. Le deuxième, défend, frappe, mawashi puis gyaku. On refait. Le troisième, bloc, frappe en dessous. Bloc, frappe. Ok. Et le dernier, défend, défend et frappe. Allez. Défend, défend, frappe. Et yamé. Yes. Vous pouvez prendre un petit peu d'eau. Bon, là, maintenant qu'on a traduit tout notre kata en technique de combat, on va les faire depuis le début. Allez, en place. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. On se met en yoi. On garde. Et on commence par la toute première. Hitch, ni, san. La deuxième. Hitch, ni. La troisième. Hitch, ni, san. La quatrième. Hitch, ni. La cinquième. Hitch, ni. La sixième. Hitch, ni, san.
La 7e. Hit-ni. Et la dernière, 8e quand même. Hit-ni. Ça. Et yamé. Et très bien si vous avez pu suivre du début à la fin, mais vous n'en faites pas parce qu'on va le faire de l'autre côté. Allez. Place. On se met en garde, l'autre jambe est devant. Et on commence. Hitch, ni, ça. Deuxième. Hitch, ni. Troisième. Hitch, ni, ça. Quatrième. Hitch, ni. Cinquième. Hitch, ni. Sixième. Hitch, ni, ça. Septième. Hitch, ni. Et la 8e et dernière. Hitch, ni, ça. Et yamé. Yasmé. Donc vous voyez, tous ces enseignements-là, quand on va revenir au dojo, on va les faire tous ensemble, on va les faire avec des partenaires, on va les faire dans des cibles pour éprouver le fait que voilà, là l'objectif c'est de frapper. C'est pour ça que je vous ai demandé dans un premier temps de limiter les frappes main ouverte. On peut faire des chuteaux par exemple, ça on y arrive. Frapper avec le bout des doigts encore une fois, c'est un peu difficile pour dégager de la puissance. Remplacez, fermez votre poing. En tout cas dans un premier temps, ça va nettement vous aider. Allez, on va refaire le kata normal. Et après, on refera quelques petites choses plus orientées combat. En place. Je le mets ici. On salue. Yan Nidan. En riant. Hitch. Ni, sa. Hitch. Ni, sa. Hi. Go. Rock. Sitch. Et le hatch. Chew. Chew. Hitch. Ni. Sa. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Chew. Chew. Hey, yes. On sait. Bon. Là, normalement, quand on revient au dojo, je vous demande de le faire, ça passe tout seul. Hein, j'espère, en tout cas. Bon. Allez. On va refaire quelques petits exercices de combat. Ouais. On se met en garde de combat. Donc là, on est plus garde classique de karaté ou garde de compétition, comme vous le sentez. Ceux qui veulent se tirer un peu, s'ils ont du jus, allez-y, n'hésitez pas. Donc tout à l'heure, on a fait un exercice où on faisait, je dégage et je commence par Gyaku, et ensuite je fais Kizami. Là, on va plus classiquement faire Kizami et Gyaku, tout simplement. Je compte, vous faites les deux techniques. En place. Hitch. Et on revient. Ni. On revient. San. Chi. Go. Et yamé. Change de côté. Maraté. Et la même chose. Hitch, ni. San. Chi. Go. Rock. Et yamé. Yes. Donc, toujours garder à l'esprit que, bien entendu, quand je le fais avec un partenaire ou même vis-à-vis d'une cible, le premier coup de poing, j'arrive à la hauteur de mon adversaire, et après, j'essaie de toujours le toucher. Si c'est vrai, il faut que j'aille chercher plus loin. Hop. Et bien sûr, on enchaîne. Maintenant, c'est plus 1, 2, c'est directement. Ok. Allez, on va continuer à travailler notre Mawashigiri
qu'on a vu pas mal de fois depuis la rentrée, mais on va le travailler bien sûr en alternance, jambe avant et jambe arrière. On se met en place. D'abord la jambe arrière et on revient. Hitch. Ni. Ça. Chi. Go. Et maintenant, jambe arrière, je repose derrière, jambe avant. Je compte une fois, on fait les deux. Hitch. 1, 2. Ni. 1, 2. Ça. 1, 2. Chi. 1, 2. Go. 1 et 2. Yamé. Ah, c'est un côté, hein, donc hop, mawaté, on se met de l'autre. D'abord, juste la jambe arrière. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Et maintenant, jambe arrière, jambe avant. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Et yamé. Yasme. S'il y a un côté où c'est plus facile que l'autre, bah, c'est normal. Même moi, c'est un peu compliqué de l'autre côté. Bon, c'est pour ça qu'il faut le travailler régulièrement et des deux côtés, toutes les techniques, de manière à habituer son corps à le faire proprement. Allez, il nous reste encore quelques minutes. On continue. On se met en garde. Donc cette fois-ci, on va faire d'abord notre enchaînement de points, Kizami Yaku. Puis derrière, on va suivre avec un coup de pied jambe avant. Le Mawashi. De côté. Kizami Yaku, Mawashi. Et on suit l'adversaire. Allez, ce sera plus simple comme ça, je risque moins de casser l'ordinateur. On fait, je compte une fois, vous faites les 3 techniques. Hitch, 1, 2, 3. Ni, 1, 2, 3. Donc pensez à suivre, la jambe arrière, elle va se balancer vers l'avant pour nous emmener plus loin. 1, 2, 3. Chi, 1, 2, 3. Go, 1, 2, 3. Change de côté, mawaté. Hitch, 1, 2, 3. Ni. 100. Chi. Go. Et yamé. Yasme. Ok. Ça, vous le connaissez tous par cœur, mais bossez-le régulièrement. Parce qu'en fait, c'est rien qu'avec la pratique qu'on s'améliore. Ok. Pour finir, il nous reste 1 minute et quelques. On va faire quelques étirements pour se remettre un peu en place et passer un bon week-end. Allez. On joint les pieds. Les mains devant. Et doucement, on enroule la colonne vertébrale. On descend le long des jambes. Et on touche les pieds. On remonte doucement. Très haut. Croise les doigts, on pousse et on tire. Et on relâche. Encore. On descend. On souffle. On touche. On remonte doucement. On joint les mains. On monte très haut. Et on relâche. Ok. On prend le bras. On met notre dessus ici et on vient appuyer sur le coude. Doucement, on respire. Ne négligez jamais
les étirements de vos bras et du haut de votre corps. On a l'impression qu'au karaté, il faut juste être souple des jambes. Pas vrai. On y va. On relâche et on change. Allez, on y va. On souffle. Et yamé. On étire bien sur le côté. Entre les omoplates, on pousse loin, 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 loin. Et on relâche. Encore une fois, on va ouvrir ici. On va chercher très loin. On rend bien les omoplates derrière. Et on relâche. On se met en place pour le salut. Et Tourette, os. Merci à tous et à très bientôt.